Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, les grands départs. Il y avait de nombreux Français sur les routes ce week-end pour un pont du 14 juillet et le début des grandes vacances. Il y en avait déjà cet après-midi. La sécurité routière a d'ailleurs lancé une nouvelle campagne de sensibilisation après des chiffres de mortalité en hausse au mois de juin. Les autorités veulent surtout lutter contre la vitesse excessive qui est la principale cause d'accidents mortels. On fait le point avec Laurent Delsol et Régis Rouanet. Les Français qui partent n'ont aussi qu'un espoir, trouver le soleil, ce qui aujourd'hui n'est pas assuré dans toute la partie nord de la France, et cela pour quelques jours. Pour le moment, le pays est coupé en deux sur le plan météorologique. Voici deux cartes postales bien différentes, celle de Sébastien Ambert et Gauthier Delobette dans le nord sous la pluie, à Malo-les-Bains. Mais pour certains enfants qui étaient partis dans une colonie de vacances des Pyrénées, le séjour s'est brutalement interrompu après la mort d'un petit garçon de 8 ans. L'enquête est en cours. Il s'agit vraisemblablement d'une infection digestive, peut-être liée à la consommation d'eau non potable. Tous les petits pensionnaires sont rentrés chez eux ce soir, comme nous l'expliquent Marie Demarque, Pauline Lefrançois et Sylvain Delande. Ce point sur les premiers départs en vacances de juillet et les premiers jours de congé nous amène à rappeler qu'il y a un an survenait la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Ce 12 juillet 2013, un train intercité déraillait en pleine gare. Aujourd'hui, quelles leçons Réseau Ferré de France et la SNCF ont-ils tiré du drame? Des réponses. Après avoir parlé des premières grandes transhumances de l'été, arrêtons-nous sur les résultats du baccalauréat 2014. Un taux de réussite record est affiché, 87,9%. Ce sont les séries technologiques et professionnelles qui tirent les statistiques vers le haut, comme nous l'expliquent Marie Croxel et Arnaud Ifergan. Et puis encore un site utile aux usagers et aux citoyens. Celui-ci permet de mener une action collective contre les pratiques abusives de certaines entreprises ou même des collectivités locales. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la class action. En France, elle n'était pas autorisée. Elle le sera à la fin de l'année par une nouvelle loi qui est très attendue par les particuliers, comme l'ont constaté Thibault Malandrin et Jean-François Drouillet. Et ce sera donc dimanche, juste après les informations de 13h. Parmi les festivals de l'été, les Francopholies sont le grand rendez-vous de la chanson française. Eh bien, la famille était au complet cette année pour fêter, c'était hier soir, les 30 ans de cette manifestation lancée par Jean-Louis Foulquier, disparu en décembre dernier. Sylviane Mondet et Frédéric Mignard ont assisté à ce premier concert.